Bonjour à tous, ce matin il y a deux jeunes, Ariel Valade et Billy Guénette, qui ont décidé ils se sont lancés un défi de faire un 700 km en kayak sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai réussi à faire une petite entrevue avec eux avant qu'ils ne partent ce matin. On le fait en kayak premièrement. On part de la baie, de l'Anse à Benjamin précisément. Puis on part, dans le fond c'est au fjord, on descend le fjord, on va jusqu'aux Escoumins, qui est sur la côte nord du fleuve. Puis ensuite, on traverse en face des Escoumins jusqu'à Trois-Pistoles, le fleuve. Puis ensuite, on longe la côte sud du fleuve, dans le fond, la Gaspésie, jusqu'à Percé. Une expédition de 700 km environ. C'est né de quoi cette idée, dans le fond? Nous autres, ça fait longtemps qu'on veut faire des expéditions. Moi et Billy, on a gradué en même temps en tourisme d'aventure. Fait qu'on est habitué d'être dehors et de faire du tourisme d'aventure. Fait que ça fait longtemps qu'on va faire une expédition d'envergure, puis ça donne cet automne. Ouais, puis est-ce que vous étiez à Gaspé pour le cours ou non? C'était dans quel coin vous avez fait votre formation? Non, nous on l'a fait tous les deux à Québec, au Collège Mérissi. OK. On a fait les deux un AEC en tourisme d'aventure et écotourisme. Puis alors pourquoi avoir choisi ce parcours-là spécialement? Est-ce que c'est parce que vous vouliez, il y a des spots à découvrir pour vous autres ou vous connaissiez déjà des coins? Ouais, en fait, on connaissait un peu déjà le secteur du Saguenay. Puis c'est ça, puis on trouvait que c'était un beau trajet en restant quand même assez aussi dans la nature. Là. On voulait sans trop s'approcher des grandes villes. Ça fait que on aime beaucoup, on aime plus le côté naturel du fjord ou du Saint-Laurent. Fait que puis ça nous apportait quand même un certain défi de descendre le fjord, puis ça faisait un beau parcours, descendre le fjord au complet. Ensuite de ça, traverser le Saint-Laurent, puis remonter jusqu'à Percé en Gaspésie. Puis c'est ça. Puis il y a des zones qu'on n'avait jamais naviguées aussi, surtout sur le côté gaspésien. Fait que ça nous apportait un beau défi, puis une nouveauté aussi. Puis là, je comprends que ça va être votre première expédition de cette envergure. Ça veut dire que c'est quoi le plus proche ou ce que vous avez fait qui s'approche d'une expédition de même? On a fait en kayak, notre plus long c'était 9 jours là, ensemble dans le cours, mais on a fait une expédition d'envergure ensemble à l'étranger, qui est complètement un autre domaine, mais quand même on a appris à vivre autonome, mettons. C'est ça que j'allais vous demander, donc vous êtes habitués à être les deux ensemble dans des projets de même? Ok. J'imagine que c'est important dans un genre où on relève nos défis puis on essaie de dépasser nos... J'imagine, est-ce que vous êtes dans ce genre-là où vous êtes proche de dépasser vos limites ou pas? Mais je pense que c'est plus pour voir où sont nos limites. Je pense pas que c'est la limite de nos limites. Je pense pas qu'on va les dépasser tant que ça dans cette expédition, mais je pense qu'on va les tester quand même pour voir c'est quoi pour en faire des plus grosses éventuellement, puis voir c'est quoi la plus grosse qu'on pourrait faire éventuellement. Ok, donc là c'est comme un test pour peut-être d'autres prochains défis à venir? Je pense que oui. C'est quoi, juste par curiosité, le projet vous aviez déjà vécu ensemble à l'étranger? Est-ce que c'est plus un trekking, une grande marche ou un voyager? C'était un peu un mélange de tout. Là. On est parti en fait 3 semaines en Équateur. Puis là-dessus, on a fait autant trekking, du rafting, du vélo, un peu de tout. Là. Ça a été vraiment un mélange de tout. Et là, la traversée, là, les 700 km, vous avez dit c'est pour combien de jours? Ça va le faire on l'a calculé à 22 jours de progression. Fait que avec ça, il risque d'avoir des journées de repos dues à la météo. Fait que on estime entre 3 semaines et 1 mois. Ok. Moi, j'imagine, j'ai vu un petit reportage déjà qui a été fait sur TVA Nouvelles. Puis on vous voyait en train de préparer, de déshydrater des aliments, j'imagine, de faire de pacter dans le fond. Et vous cherchez à être autonome, j'imagine, même au niveau complet de la nourriture? Niveau autonomie, ça aurait été le fun de le faire. Par contre, pour la conservation des aliments, dans le fond, ce qu'on a opté comme moyen de conservation, c'est des repas déjà tout faits pour les souper, puis congelés. Fait que déjà tout cuit, mais congelé. Puis ça restera pas congelé pendant 25 jours. Fait qu'on a décidé de prendre un point de ravitaillement à Saint-Ulrich. Puis comme ça, on va couper
couper la nourriture qu'on transporte en dos. OK. Parce que est-ce que c'est un kayak spécial? Parce que vous allez avoir chacun votre kayak ou c'est un biplace? Non, on a chacun un kayak solo, un kayak d'expédition, fait qu'il y a quand même beaucoup de place dedans. OK. Bon, c'est votre départ, c'est quand déjà? Demain matin. Oh wow, OK, je vous attrape en vol là. Ouais. OK, bon, alors demain c'est le 16 octobre, c'est ça? 15. 15. Le 15, OK. Bon, le 15. Bon, j'ai lu aussi que vous allez arriver à Percé. Est-ce que vous savez précisément où vous voulez débarquer pour vous arriver? Ouais, on va débarquer au camp de base du coin du banc. C'est un partenariat, c'est une auberge là-bas, là, puis c'est un partenariat qu'on a avec eux. OK. Suivez-nous pendant notre expédition avec notre valise spot. On a un point GPS qui se diffuse à toutes les 10 minutes. Fait que vous pouvez nous suivre sur le site Facebook. Puis en fait, pour le trouver, il faut rechercher xp.fun. Notre site, c'est Kayak 2020. On leur souhaite bon voyage et qu'ils puissent nous servir peut-être d'exemple ou de motivation durant cette période où l'hiver frappe à notre porte et les grippes saisonnières arrivent. Faire comme eux, profiter du plein air et des terrains de jeu que nous offrent nos magnifiques régions au Québec, s'oxygéner pour se soigner. Nous allons les suivre et pourquoi pas aller les accueillir lors de leur arrivée en Gaspésie. Ça débarquait partout dans place. La feu coulait comme de la mélasse. Partout autour, toutes sortes de faces. Il y avait du monde en masse.